Amélie Favre-Guittet avec nous à distance, un petit peu grippée, j'espère que vous allez bien Amélie, l'une des influenceuses de Smart Job, Talent Management, à la tête de Talent Management. Amélie, je ne sais pas si on va rire, je ne sais pas si on va sourire, je suis sûr que oui, mais vous nous parlez des boulettes, quelque part c'est du vécu, j'imagine Amélie, de ce dont vous nous parlez, c'est 36-15, appelez-vous ça, gênance, voilà, c'est le moment où c'est dur. Tout à fait. On le sait en plus, la plupart du temps, les entretiens, les candidats sont toujours un peu stressés quand ils arrivent aux entretiens. Et il y a très souvent pas mal de boulettes. Alors, toutes les boulettes, c'est pas forcément celles que j'ai vécues. J'en ai quelques-unes qui sont effectivement des vraies pépites. Mais beaucoup, c'est des boulettes racontées, du coup, entre RH et recruteurs, parce qu'on aime bien ce qui est partagé quand même. Quel genre on commence par quoi, Amélie? Qu'est-ce que vous avez en magasin en matière de boulettes? Oh la plus sympa, c'est quand même le candidat qui se fait interviewer par son rencard Tinder de la veille ou de l'avant-veille. Donc, il y a toujours un petit moment de gêne à ce moment-là de l'entretien, ou le candidat qui arrive à l'accueil et doit présenter sa carte d'identité et laisse échapper un préservatif. Donc, forcément, ça fait le tour de toute l'entreprise et ça remonte forcément au RH pendant l'entretien. Donc voilà, il y a tout ce genre de petites choses qui sont assez rigolotes, ou les conseils d'amis, c'est-à-dire on a toujours un ami qui nous dit alors tu fais bien attention à la poignée de main, il faut une poignée de main super ferme, ouais, enfin tellement ferme que il a failli plier en deux le recruteur au moment de lui serrer la pince. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui sont assez rigolotes quand même. J'ai envie de vous demander, Amélie, vous n'avez pas envie d'écrire un livre un jour pour nous raconter un peu, vous savez, c'est l'almanach Vermeau des RH et des recruteurs, parce que concrètement, ce type d'attitudes qui sont liées à un stress, qui sont liées à une maladresse, qui sont liées aux petites choses de la vie, est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce que tout d'un coup, cette anecdote du préservatif vous fait perdre l'emploi, ou est-ce que ce garçon a bien été recruté? Non, c'est pas rédhibitoire, ça nous fait sourire. On est quand même humain, dans les ressources humaines, il y a quand même le mot humain, donc on fait quand même attention à ce genre de choses. Après, il y a des éléments qui vont être plus délicats à gérer, qui peuvent amener à ne pas recruter le candidat. Mais le coup du préservatif ou de la poignée de main, bon, ça nous fait sourire. Mais il y a des éléments où on va effectivement un peu moins apprécier et on va avoir une impression plutôt négative du candidat sur le long terme. Ça, c'est sûr. Vous avez quand même dans votre catalogue de choses un peu dingues, mais c'est même d'ailleurs des scènes de films, parce que je l'ai déjà vu dans un film, c'est la maman, ou presque le papa, qui vient mettre l'écharpe en bas de l'entreprise, qui va à l'accueil pour dire j'espère que ça va bien se passer. Ça arrive, ça. Ça arrive, moi je l'ai eu, j'ai eu la maman qui a accompagné son fils dans le bureau. Quand j'accompagnais justement, je recrutais beaucoup de jeunes pour un poste et la maman a tenu absolument à rester dans le bureau pendant que je faisais l'entretien. Je n'ai pas réussi à la mettre dehors. Et très souvent, c'est elle qui répondait à la place de son fils. Donc c'était juste insupportable. Ah oui, et donc ça c'est quand même vraiment une scène de film. Et la maman a été embauchée finalement? Non, ni la maman ni le fiston. Ouais, c'est ça, c'est quand même un élément assez lourd à gérer quand vous remontez au client. Je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez remonté au client que la maman était là, mais comment vous dites à un client lui, sa maman est venue, quoi? On le dit pas parce que ça fait pas sérieux et c'est ni bon pour le candidat ni bon pour nous forcément. On essaye de faire passer le message au moment où on raccompagne à la porte en disant ce serait bien la prochaine fois que votre fils il vienne tout seul à l'entretien, ça lui permettrait d'apprendre, de faire sa propre expérience. Donc on essaye plus de convaincre les parents que de convaincre le fiston finalement. Et le fiston avait quel âge pour terminer sur l'anecdote? Il avait 22 ans déjà. 22 ans, oui, d'accord. Donc, il n'avait pas 14 ans, ce garçon, d'accord. Non. Et un dernier mot, Amélie. Alors, là aussi, c'est un sujet ultra sensible qui génère du stress, c'est quand on parle argent. Et là aussi, parfois, on a la langue qui fourche. Oui, moi j'ai déjà eu un candidat qui s'est totalement trompé dans sa rémunération et qui, au lieu de m'annoncer une rémunération à 2 500 € brut, m'a annoncé une rémunération à 1 500 € brut. Sauf qu'il s'en est rendu compte que le lendemain, et du coup il m'a réécrit, et où il m'a appelé directement même, en me disant je suis vraiment désolée, mais quand on a parlé argent, je me suis totalement trompée. Je touche pas 1 500, je suis à 2 500. Donc effectivement, heureusement, j'avais pas encore envoyé mon compte rendu au client et j'ai pu rétablir le truc en disant oui, effectivement, c'était pas très élevé. Ouais, vous êtes dit, il se vend pas cher. Il se vend pas cher, donc je me dis tiens c'est bizarre, il est pas très cher, mais bon après c'est un choix personnel quand on parle rémunération. Moi il rentrait pour le coup très largement dans la rémunération que le client m'avait donnée, donc mais j'ai pu rattraper le coup donc sans problème. Merci Amélie, on n'aura pas le temps de raconter ce petit lapsus, un révélateur d'un recruteur qui, au lieu de dire merci beaucoup, dit merci beaucoup. Oui.
On est d'accord. Bah, ça sera le mot de la fin. Et c'est moi qui ai le mot de la fin aujourd'hui, Amélie. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Portez-vous bien. J'espère que cette petite grippe ira mieux et qu'on vous retrouvera ici sur le plateau. Merci à vous. Merci pour votre fidélité, évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Alice Pitavin à la réalisation. Merci à Chloé au son, évidemment. Merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruot qui m'accompagne pour cette émission. Merci à vous. Restez fidèles, évidemment, à tous nos programmes. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.